Masechet Gitin Daftet Zain. On commence Bezrat Hashem Daftet Vav Amud Bet à une dizaine de lignes d'en bas. Bailfa. Yadaim Teorot Lachatzain ou En Teorot Lachatzain. Les mains, on peut les purifier à moitié ou pas. Echidami, de quoi il s'agit? Il est madekamash ou betre mervit. S'il y a deux personnes qui veulent se laver les mains, faire une etilat yadaim, alors qu'ils n'ont qu'une seule quantité de revit, qui est la quantité qu'il faut pour se laver les mains. Et donc, quand on verse sur ces deux personnes en même temps, sur les mains des deux personnes en même temps, ici se posera la question, il se trouve que chacun n'a pas la quantité entière. Le deuxième, au moins, il lui manque de la quantité. Et donc, ça serait l'achatzain à moitié. La Gemara dit Vatnan, on a appris dans une Mishnah, Mervit, Notlin Layadaim Leechad, Be'afilu Lishnaim. Avec un Revit, on peut faire un etila pour une personne et même deux. Puisque la deuxième personne prend des restes de l'eau de la Tahara, de la Netila, il reçoit des restes de cette eau-là, c'est bien, il n'a pas besoin de quantité de Revit pour lui aussi. Ve'ela répond la Gemara de Kamashi Chada Chada, Yade. Donc sûrement la question elle était, la question de Ilfad, si on peut faire un etila à moitié, c'est quand il fait une main, il essuie, une autre main, il essuie. Ve'atnan, Anatalia de Achad Ventila, Vachad Beshtifa, Yadav Teorot. On a appris dans une Mishnah qu'il n'y a pas de rapport obligatoire entre les deux mains. Celui qui fait une main, Benetila, il verse l'eau dessus. L'autre main, il la trempe dans un mikvé. Ses mains sont pures. Donc les mains sont indépendantes l'une de l'autre. Donc c'est pas sur ça la question de Ilfa. On pourrait la prendre d'une Mishnah claire. Vela répond la Gemara. Sa question elle est de Kamash Ipal Gapal Gadiade. Il s'est lavé la main, il a versé l'eau de la Netila sur sa main. Première moitié de la main et ensuite deuxième moitié de la même main. Ve'amre de Rabbi Yannai. Yadaim Torot Lachatzain. Si c'est ça la question de Ilfa, on a déjà appris de Rabbi Yannai que c'est pas bon de faire comme ça, de faire une main à moitié, c'est pas bon. Même si on fait ensuite la deuxième moitié. L'autre Richa répond la Gemara, dit Kamashketofer. C'est encore mouillé. Il a fait une première moitié et avant de l'essuyer quand c'est encore mouillé, il a fait la deuxième moitié de la même main. La Gemara demande mais quelle importance si c'est encore mouillé? Et s'il y a encore un liquide mouillé, c'est-à-dire si c'est encore mouillé de la netila, qu'est-ce que ça peut bien faire? Ve'atnan, on a pris dans une Mishnah, Hanitzok vakatafos mashketofer. Eno chibur. C'est-à-dire que on ne peut pas lier grâce à un courant d'eau. Un itzok, en fait, c'est un courant d'eau, de l'eau qui coule. La catafres, c'est l'eau qui descend de la montagne, d'une montagne très raide, ou mashketofeach, ou bien un liquide mouillé. Et Nochibour ne fait pas la liaison entre le haut et le bas. C'est-à-dire celui qui a versé d'un cli, d'un récipient tahor à un récipient tamé, il a versé de l'eau ou un liquide. L'eau qui se verse ne rend pas tamé le haut. C'est-à-dire, je ne dis pas puisque l'eau d'en haut est reliée à l'eau d'en bas avec l'eau qui se verse de là à là, alors ça rend tout tamé. Non, ça ne rend pas tamé. Pareil quand c'est de l'eau qui coule de la montagne, pareil quand il est dans une assiette, d'un côté de la touma, et de l'autre côté il y a autre chose qui se touche par un liquide qui est encore mouillé. L'assiette elle est mouillée entre les deux, ça ne fait pas passer la touma de l'un à l'autre. Rachidi, il avait deux liquides dans la même bassine, et entre les deux, c'était mouillé. Il n'y avait pas vraiment un liquide, mais c'était mouillé encore, parce que c'était pas sec complètement. Eh bien, je ne dis pas que ça va relier les deux, et ça va rendre tamé le liquide tahor à cause du liquide tamé. Non, ça ne fait pas, ça ne rattache pas l'un avec l'autre. Donc, l'oletuma, enochibur l'oletuma, volotara. Ni pour faire passer la touma, ni pour faire passer la tahara. C'est-à-dire, s'il a deux mikvot, il a un mikvé à côté de l'autre, qui n'ont pas, dans un des deux, il n'y a pas la quantité suffisante d'eau qu'il faut.
et les deux mikvot sont reliés par de l'eau qui se verse de l'un à l'autre, comme on a dit, ou même si, ou par exemple que c'était mouillé un peu entre les deux, ça ne relie pas le mikvé incomplet pour le compléter, pour dire s'il est rattaché au mikvé. Donc si c'est comme ça, on devrait dire pareil pour Netilat Yadayim, que quand il s'est fait la moitié de la main, et que ça s'est un peu essuyé, mais pas complètement, c'est encore un peu mouillé, ensuite il fait la deuxième moitié de la main, je ne dirais pas que puisque la première moitié de la main était encore un petit peu mouillée, c'est comme si vraiment il avait fait la Netila en un coup. On ne dit pas comme ça. Puisqu'on vient de voir que quand c'est mouillé, c'est pas suffisant pour relier. Donc la deuxième moitié n'est pas reliée à la première moitié au moment de la Netila. Répond la Gemara, c'est pas uniquement mouillé, mais c'est tellement mouillé que ça peut mouiller autre chose. Nous avons deux niveaux de mouiller. Il y a tofeach, ça veut dire quand tu touches, tu te mouilles. Il y a tofeach leatpiach qui veut dire quand tu touches, tu peux avec ça mouiller autre chose. Ça s'appelle lui un liquide qui peut relier pour la touma, pour la tahara, et de même pour la netila. Donc s'il a fait la moitié de sa main et qu'il ne l'a pas du tout essuyée, elle est vraiment bien mouillée, il a fait ensuite la deuxième moitié de sa main, c'est bon. La Gemara demande à l'ami Tanina, ça aussi on a déjà appris, de faire la tpiach chibour. Quand c'est tellement mouillé que ça peut mouiller autre chose, ça peut rattacher les deux liquides, le tamé avec le tahor, ou bien le mikvé avec l'autre mikvé. Répond la Gemara, dilma l'inyan mikvot, verabi udaï. Peut-être que j'aurais pu croire que ce qu'on a dit, que quand c'est tellement mouillé, ça peut les relier, ça n'a été dit que à propos du mikvé, pas à propos de la netila. C'est ça la question de Ilfa. Est-ce que pour la netila aussi tu dis que c'est bon, ou non? Sa question n'était pas quand la main n'est que mouillée, parce que là c'est sûr que c'est pas bon, la moitié de la main, il faut qu'elle soit tellement mouillée qu'elle puisse remouiller autre chose, c'est-à-dire qu'elle soit tellement mouillée que celui qui la touche, il pourra avec ça mouiller autre chose. Et c'est là où se pose la question de Ilfa. Tu me diras, mais j'ai appris par ailleurs que là c'est sûr que c'est une quantité suffisante d'eau pour relier. Réponse, non. J'aurais dit que ce n'est qu'à propos du mikvé, c'est que ce soit suffisant. Et que donc on penserait comme Rabbi Yehuda, ça irait comme Rabbi Yehuda qui a dit, d'Etnan, mikvé sheshbo arbaim sea mechuvanot, un mikvé dans lequel se trouve 40 ca d'eau, mechuvanot, précis, pas plus. Viardu shnaim vetavlu, deux tmeim sont descendus se tremper dans le mikvé, bezeh acharze l'un après l'autre. Rishon taor vasheni tamé. Le premier qui s'est trempé, il est taor, parce qu'il s'est trempé dans un mikvé avec les 40 ca d'eau, donc suffisamment d'eau. Le deuxième, il est tamé pourquoi? Il reste tamé parce que quand le premier est ressorti du mikvé, il a pris avec lui un peu d'eau, le mikvé dorénavant est incomplet, est insuffisant, le deuxième reste tamé. Rabbi Yehuda Omer, Imayu raglav shel rishon nogod bamaim, af hasheni taor. Rabbi Yehuda dit que si par contre, Rabbi Yehuda dit, cependant, si les pieds du premier touchent encore l'eau, alors le deuxième qui s'est trempé, il est taor. Malgré qu'il y a de l'eau sur le premier, dans ses cheveux, dans sa barbe, sur son corps, mais puisqu'il a les pieds dans l'eau, tout se relie au mikvé. C'est comme si toute l'eau qu'il y avait sur le premier était dans le mikvé. Donc, selon Rabbi Yehuda, je peux entendre effectivement que si c'est offert la tpiach, ça puisse relier le mikvé. Mais qui dit que par rapport à la netila, c'est bon aussi? C'est sur ça qu'il faut se poser la question. Si j'ai fait netila en deux coups, en deux temps, deux moitiés de la même main, et que la première moitié, elle était bien mouillée quand j'ai fait la deuxième moitié, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? La Gemara ne répond pas à cette question. Et la Gemara passe à la question suivante. Amar Abirmiya, Amrou. On a déjà appris, on a bien appris, que Abba Roche Verubo Bemaim Sheuvin, un homme qui s'est trempé au mikvé, et qui ensuite s'est trempé dans de l'eau, dans un bain, qui n'est pas un bon mikvé. C'est de l'eau puisée, c'est pas de l'eau de pluie. Vetaor shenaflu al roshov al rubo, ou bien un homme taor, qui s'est versé sur son corps, sur sa tête et sa majorité, shlosha lugin maim shuvin, 1,5 litre d'eau puisée. Tamé, ça le rend tamé midérabanan. Ils avaient à l'époque, les gens, l'habitude de se tremper dans des grottes,
avec de l'eau très très sale. Quand ils sortaient du mikvé, ils allaient immédiatement se rincer ou se tremper dans de l'eau propre. Et avec le temps, c'est devenu que les gens croyaient que ce qui purifie, c'est l'eau propre, c'est pas l'eau sale. Presque, ils diraient, l'eau sale du mikvé, c'est pour bien ressentir ensuite la purification de l'eau propre quand tu te rinces. Bref, les gens, ils ont commencé un peu à se confondre, à ne plus savoir qu'est-ce qui est la tara, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc, les chachamim ont décidé que dorénavant, celui qui s'est trempé au mikvé et qui s'est ensuite rincé avec 1,5 litre, shlosha lugin, c'est à peu près 1,5 litre, ou bien qui s'est trempé dans de l'eau qui n'est pas cachère pour mikvé, ça l'a rendu tamem midérabanan. Là-dessus vient la Gemara poser sa question, Be'er Birmiya. Chetio bebia ve chetio binfila, maï. Si, chetio bebia, il est rentré à moitié dans un bain, ve chetio benefila, et il s'est versé sur sa moitié de l'eau qui n'est pas cachère. Il s'est versé de l'eau brève, comme on a dit, ça leur entamé midrabanan. Ici, quand il s'est fait ça en deux moitiés, est-ce que ça leur entamé ou pas? Tekou la Gemara reste là-dessus en question. Donc, la moitié de son corps est rentrée dans un bain, l'autre moitié, il a versé dessus 3 lugines, comme on a dit. Est-ce que puisque, ici, tu me diras, il y a finalement les deux raisons de leur entamer, alors, je pourrais associer les deux moitiés de son corps en disant, voilà, de toute façon, il y a une raison de leur entamer, ou bien je dis non, il faut que tout se fasse de la même manière, soit tout son corps entièrement s'est trempé, soit sur tout son corps où la majorité on a versé les 3 lugines, mais pas moitié-moitié. La Gemara reste donc là-dessus en tekou. Encore une question qui ressemble à ça. Amar Papa, Reamru. Bal keri chole. Shenatnu alav tisha kabin maim tahor. Bal keri, un homme tamé, un homme qui a eu un écoulement impur, donc il est bal keri, ou après ses rapports, il a une touma qui l'interdit midérabanan, indépendamment de sa touma midéoraïta, qui lui interdit la trouma, les kodashim, etc. Indépendamment de ça, il a une touma, c'est-à-dire cette touma-là lui interdit midérabanan l'étude de la Torah. Cette takana de Chachamim a été annulée avec le temps, malgré qu'elle était maintenue comme une valeur importante pour se purifier davantage, se sanctifier davantage, mais dans l'halakha, elle était annulée. Au niveau de l'halakha, il n'y a plus d'interdiction d'étudier la Torah ou de faire des tefilot ou les schémas, alors qu'il ne s'est pas trempé au mikvé. Ce Balkeri en question, du temps où il était interdit pour la Torah et la tefila, les Chachamim avaient dit donc il doit se tremper au mikvé. Si maintenant, il est malade, il ne peut pas aller au mikvé. Donc, Balkeri Chole. Shenatnu alav tisha kabin maim tahor. Si on a versé sur lui 9 cabines d'eau, 9 caves d'eau, il est tahor. C'est à peu près 13 litres selon les quantités de Rav Chaim Naeh, et je pense 21 ou 22, quelque chose comme ça, selon le Chazon Ish. En tout cas, il s'est versé sur lui cette quantité d'eau. Au niveau des douches d'aujourd'hui, il y a là-dessus une discussion. Si on utilise la douchette avec plein de petits trous, est-ce que ça cause problème pour ça ou non? De cette manière-là aussi, c'est bon. En tout cas, ça le purifie pour lui permettre, midérabanan, l'étude de la Torah, les psukim, les tfilot, etc. Baï Rapapa, chetio betvila ve chetio bentina mai, teku. Rapapa demande, est-ce que si maintenant, il a réussi à tremper la moitié de son corps, il est rentré à moitié au mikvé, et sur l'autre moitié, il a versé les 9 cavines d'eau, est-ce que je dirais ici que de toute façon, selon les deux takanot, il est bon, ou je dirais non, il faut qu'il utilise, il faut qu'il choisisse une des deux. Soit son corps entièrement s'est trempé au mikvé, jusqu'au dernier cheveu, soit il a versé sur son corps entièrement, ou plutôt sa tête et la majorité de son corps
les 9 kavines, mais pas moitié du corps comme ci, moitié du corps comme ça. Ça marche pas pour le purifier. Tekou, on reste en question. Donc toutes ces questions-là ont commencé à cause du sujet qui avait été traité auparavant sur un guet qui aurait pu être validé d'une des deux manières, soit de la takanat rachamim qui disent le shaliach doit dire ça a été fait devant moi, soit par deux témoins qui reconnaissent les signatures. Et là, on a dit que si ça a été fait moitié comme ci, moitié comme ça, c'est un problème. Et c'est de là que la Gemara, en arrivait à toutes ces questions, il a fait Netilat Yadayim sur sa moitié sur la moitié de sa main et ensuite l'autre moitié. Il est sorti du mikvé et ensuite il s'est versé sur la moitié du corps et il s'est trempé l'autre moitié du corps dans de l'eau qui est pas soule pour le mikvé. Est-ce que ça le rend tamé? Et inversement pour le bal keri, est-ce que ça va le purifier s'il s'est trempé à moitié dans le mikvé, l'autre moitié il a versé dessus les 9 kavines en question? Et donc la question c'était est-ce que midé Rabbanan donc ça le purifie pour cette halakha de l'étude de la Torah? Et la Gemara reste donc sur ces questions-là en tekou. La Gemara revient à la Mishnah. Un dit, ça a été écrit devant moi. L'autre dit, le guet a été signé devant moi, c'est pas bon. Amar Rav Shmuel bar Yehuda, Amar Rabbi Yochanan. Noshan elachen, aget etzem mitachat edeshnem. À condition que le guet ne sorte pas des mains des deux. Un dit, ça a été écrit devant moi. L'autre dit, ça a été signé devant moi. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul shaliach. Un des deux, il est le vrai shaliach. Le deuxième, c'est quelqu'un de l'extérieur. Sur ça, on a dit que c'est pas soul. Parce que celui qui dit que la signature a été faite devant lui, il faut qu'il dise aussi que l'écriture soit faite devant lui. Donc on ne peut pas faire comme ça. Un dit comme ci, un dit comme ça. Avalget etem mitachat edeshnehem kasher. On tourne la page. Mais si le guet, il est venu avec ces deux personnes en question, un qui ne parle que de l'écriture du guet, que du guet lui-même, et l'autre qui ne parle que de la signature, en disant que ça a été fait devant lui, là c'est kasher. Pourquoi? Pourtant ça a été mal dit. Il aurait fallu que celui qui parle de la signature, qu'il parle aussi du guet lui-même. C'est pas un problème ici. Pourquoi? Al-Makasava, Shnaim, Shavi ou Get Imdinatayam, c'est qu'il pense donc que si deux personnes ont amené un guet, ils n'ont pas besoin de dire il a été écrit et signé devant nous. C'est pour ça que même s'ils l'ont mal dit, un il a dit comme ça, l'autre il a dit autrement, un il a dit nirtav et l'autre il a dit nertam, c'est pas grave parce que même s'ils n'ont rien dit, ça va aussi. Ça, c'est ce que dit ici donc Rabbi Yochanan, Rav Shmuel bar Yehuda, au nom de Rabbi Yochanan, que notre Mishnah qui traite tous ces problèmes, c'est que s'il n'y avait qu'un seul shaliach, mais pas s'il y en avait deux. Amal et Abaye, ou Ravasi. Selon la correction en côté, c'est Amal et Ravasi. Parce qu'Abaye, il était à Bavel, Ravasi, il était en Eretz Israël. Rabbi Yochanan, il était en Eretz Israël. Donc Amal et Ravasi, et là, mais attends d'après ça. Sefa de Katan est la suite de la Mishnah qui nous dit Shnaim omrim befananu nirtav, vechad omer befananu nirtam pasoul, verabi Uda marchir. Si deux disent il a été écrit devant nous, et un dit il a été signé devant moi, c'est pas soul d'après Tanakama, et d'après Rabbi Uda c'est kasher. Est-ce que ici aussi tu diras qu'on reste sur le même cas? Donc il s'agit que il n'y a qu'un seul shaliach. La raison pour laquelle ça cause problème d'après Tanakama, c'est parce que ils sont pas tous les deux shaliach. Mais si tous les deux ils étaient shaliach, et que, comme on a dit, deux disent ça a été écrit devant nous, un dit ça a été signé devant moi, si les deux sont shaliach, même les chachamim vont dire que c'est kasher. Marchere Rabbanan, les chachamim seront d'accord que c'est kasher. Comme ça, il ressort de tes paroles. Amalein, il lui a dit oui, c'est vrai, effectivement, c'est comme ça. C'est comme ça, dans le cas où il y a deux shluchim, ça ne nous intéresse pas qu'est-ce qu'ils ont dit et comment ils ont dit, même s'ils ont mal dit, c'est pas grave. Il y en a qu'un seul qui a parlé de la signature et lui-même n'a pas su parler sur le guet lui-même en disant c'était fait devant lui, malgré que, en principe, ça aurait été un problème, et puisqu'ils sont deux shaliach, c'est pas un problème. Parce qu'ils n'ont pas besoin du tout de dire quoi que ce soit. La Gemara demande, mais si c'est comme ça, si tu dis que le guet ne sort pas de la main de ces deux shluchim, qu'ils n'étaient pas tous les deux shaliach, alors de maïpligé, quelle est la marloquette de Rabbi Yehuda et les Chachamim? En fait, tu me dis qu'il n'y a qu'un seul shaliach ici. Et quand il y a un seul shaliach, il se trouve que
deux ont dit ça a été écrit devant nous, et un dit ça a été signé devant moi. Selon Tanakama c'est pasoul, selon Rabbi Yehuda c'est kasher. Quelle est leur machloket? Pourtant ça n'a pas été dit correctement. Pourquoi Rabbi Yehuda dit que c'est kasher? Répond la Gemara, Mar Savar Gazrinan, Dilma Atia li Khloufe Bekiyum Shtarot de Alma Be'edechad. Tanakama y pense, Gazrinan, on a décrété, Dilma, de peur que Atia li Khloufe, ça va se confondre, Bekiyum Shtarot de Alma, avec un Kiyum Shtarot habituel où on voudrait reconnaître les signatures, Be'edechad, et on va dire qu'un seul témoin est suffisant comme ici. Et donc c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Ça c'est Tanakama, on comprend. Tanakama, c'était la svara simple. Ou Mar Savar, mais Rabbi Yehuda qui dit que c'est quand même kasher. Pourquoi il dit que c'est kasher? Pourtant ça a mal été dit ici. On n'a qu'un seul shaliach, et il n'a pas dit que ça a été écrit devant lui. Il n'a que dit que ça a été signé devant lui. Alors pourquoi c'est bon? Logatrinan. Il dit non, il n'y a pas de xéra à faire, puisque ici il y en a deux qui reconnaissent, deux qui disent que ça a été écrit devant eux, ça va. L'autre il a dit que c'était signé devant lui, ça va aussi. Tu me diras, mais puisqu'il n'y en a qu'un seul qui parle de la signature, alors on va croire que pour reconnaître les signatures en général dans un shtar, un est suffisant. Non, on ne va pas confondre. On ne va pas confondre, puisqu'il y en a deux qui reconnaissent ici l'écriture en disant que c'était fait devant eux, alors ça va. Lishna Achina, deuxième version. Amrila, on dit comme ça. Amarav Shmuel bar Yehuda Rabbi Yochanan. Afilu get yetsem mitachat yedeshneim pasul. Selon la deuxième version, c'est pas comme la première. Ici, au contraire, même si il y a deux, même si les deux qui parlent ici sur le get, un qui dit befanai nirtav et l'autre qui dit befanai nertam, ils sont tous les deux shaliach, le get il est quand même pasoul. Alma kasavar, donc il pense, shnaim sheviu get imdinatayam, même quand deux personnes ont amené un get, Tzrichin shiomru, les deux ils doivent dire, ou plutôt il faudrait quand même dire, befanai nirtav ou befanai nertam, qu'il a été écrit devant nous et signé devant nous. C'est pas parce qu'ils sont deux qu'ils seront dispensés. Il faut entendre que ça a été écrit et signé devant nous. C'est pour ça que s'il y en a un qui a dit écrit, l'autre qui a dit signé, c'est pas bon. Parce que ça se confond avec les autres shtarot. Quand il n'y en a qu'un seul qui parle de la signature, on va croire que toujours un est suffisant. Il faut que celui qui a parlé de la signature, qu'il parle aussi de nirtav, que ça a été écrit devant lui. Amar le Abaye la me'ata. Abaye a demandé, ou Ravasi à nouveau a demandé à Rav Shmuel bar Yehuda ou à Rabbi Yochanan, d'après toi, si c'est comme ça, comment tu comprends la suite de la Mishnah? Le cas suivant qui dit, Sefa de Katani, Shnaim omrim befanenu nirtav, vechad omer befanai nertam. Deux disent, ça a été écrit devant nous, un dit, ça a été signé devant moi. Pasoul ve Rabbi Yehuda marchir. Donc selon Tanakama c'est pasoul, selon Rabbi Yehuda c'est kasher. D'après toi maintenant qui établit notre Mishnah, même dans le cas où il y a deux qui sont shaliach. Ici aussi tu diras pareil, afiluget et mitachat edeshneim pas les rabanan, même si les deux sont shaliach. Les rachamim disent que c'est pasoul, quand ils t'ont dit ça a été écrit devant nous, et que un il dit ça a été signé devant moi, Amar le'in, il a dit oui. Mais Maïk a mis flagué. Alors quel est leur machloket? Quel est le problème ici? S'ils sont deux personnes, pourquoi c'est un problème quand les deux disent ça a été écrit devant nous et un dit ça a été signé devant moi? Donc quel est leur machloket ici? Pourquoi selon Tanakama c'est pasoul et selon Rabbi Yehuda c'est kasher? Répond la Gemara. Mar savar le fishen beki nishma. Tanakama pense que la raison pour laquelle il faut dire en principe, ça a été écrit et signé devant moi, c'est pour reconnaître que le get a été fait en son nom. Et donc, peu importe s'il est un shaliach ou deux shaliach, il nous faut savoir que ça a été fait correctement. Donc ici, d'après Tanakama, puisque la takana existe même quand deux personnes sont shaliach, et qu'elle n'a pas été accomplie correctement, il y en a un qui a parlé de la signature, et il n'a pas dit que ça a été écrit devant lui. Ce sont deux autres qui ont dit que c'est écrit devant eux. Alors la takana n'a pas été faite correctement, donc c'est pas soul. Ou Mar Savar, alors que Rabbi Yehuda y pense. Les fichen et dimitsuine kaimo. La raison pour laquelle les chachamim ont exigé de dire ça a été fait devant moi,
C'est parce que on a toujours un problème qu'on a peur que le mari vienne annuler le guet. Il faudrait donc ensuite rechercher des témoins. Donc pour faciliter le travail, les Chachamim m'ont dit que dès maintenant le shaliach doit dire ça a été écrit et signé devant moi. Or, comme ils sont ici deux personnes, deux shluchim, on n'a pas de problème. Parce qu'il y a ici deux personnes dans la ville qui reconnaissent les signatures. Maximum, s'il y a un problème, on les appelle. Donc ils n'ont pas besoin de dire du tout befanan nirtav, befanan nirtam. C'est pour ça que même si ça a été mal dit, quand deux ont dit nirtav, un a dit nirtam, c'est pas grave non plus. C'est pour ça que pour Abiuda, c'est kasher dans ce cas-là. La Gemara dit, si c'est comme ça, il se trouve que notre ancienne machloket de Rabba et Rava, si la raison de befanan nirtav, elle est parce que pour l'ishma ou pour les signatures, il se trouve que c'est exactement la machloket ici entre Tanakama et Rabbi Yehuda. C'est un peu un problème de dire sur des Amoraïm qu'ils discutent sur une ancienne machloket de Tanaïm. Lema de Rabba et Rava Tanaï, disons que la machloket de Rabba et Rava c'est la machloket de ces Tanaïm ici. Non, c'est pas ça. Rava Metaret Kilishnakama. Rava déjà lui, il s'en sort très facilement. Il dit, Rava il va répondre, il va prendre la première version. La première version qui disait que d'après tout le monde, si le guet a été amené par deux shluchim, il est kasher quoi qu'il se passe. Et que toute leur marloquette n'est que dans le cas où il n'y a qu'un seul shaliach qui l'a amené. C'est là où ils sont en marloquette. Est-ce que ici, puisqu'il y a quand même eu quelqu'un qui a pu dire que ça a été écrit devant lui, un ou deux même, alors, c'est-à-dire dans le cas où il y en a deux qui ont dit que ça a été écrit devant eux, c'est là où Rabbi Yehuda dit c'est kasher, parce que c'est bon, j'ai un bon témoignage, et les Chachamim me disent non, on craint que on va confondre avec Kiyum Shtarot et dire qu'un shtar habituel, un seul suffit pour dire que ça a été, qui connaît les signatures. Comme ici où il y en a qu'un seul qui parle de signatures. Donc ça c'est pour Rava. Rava il dit tout le problème, toute la marloquette de la Mishnah n'est que si c'est un shaliach, mais s'il y en a deux, tout le monde sera d'accord que tout est kasher. Mais Rabba Amar Lecha, Rabba qui pense que le problème c'est l'ishma, il te dirait comme ça. Dekoulé alma beinan l'ishma. Tout le monde est d'accord qu'il nous faut l'ishma. Et alors pourquoi Tanakama a dit que c'est kasher, pourquoi Rabbi Yehuda a dit que c'est kasher? Alors que ça m'aide pas de savoir qu'il y a ici deux shluchim. En quoi ça m'aide? Il me faut savoir que c'était fait l'ishma. Donc la takana elle doit rester ici. Et si elle doit rester, elle doit être faite correctement. Or quand il y en a qu'un qui parle de la signature sans parler de l'écriture, ça n'a pas été fait correctement. Pourquoi tu dirais que c'est kasher toi Rabbi Yehuda? Alors la Gemara explique comme ça. Ve'acha b'may askinan, de quoi il s'agit ici? Le'achar shelamdu. Les gens ont déjà appris, ils ont compris. Un guet d'autre fait l'ishma, tout le monde sait. On n'a plus de problème. Et donc, puisqu'il n'y a plus de problème, alors, c'est pas grave de ne pas vraiment faire la takana correctement. Ou bigzera, shem yarzor d'avoir la kilkulo kamiflege. Leur machloket est là à savoir, est-ce que les Chachamim ont décrété et ont craint que les gens risquent de oublier de faire l'ishma. Que le temps va passer, les générations vont changer, et qu'ils vont oublier cette notion-là de faire un get l'ishma. Demar savar gazrinan, Tanakama il pense que on fait cette gzera-là, on craint que les choses vont s'abîmer avec le temps. Donc il faut garder, respecter la takana tout le temps. Et puisque ici elle n'a pas été faite correctement, ça sera pas soul. Peu importe si c'est un témoin ou deux, même deux témoins ne vont pas résoudre le problème du lishma, donc il nous faut toujours que la takana soit faite correctement. Ou mar savar le gazrinan. Rabbi Yehuda il pense qu'on n'a pas ce problème. Donc c'est vrai qu'en principe, on aurait dû savoir, il aurait fallu qu'on sache que c'était fait l'ishma correctement. Mais puisque aujourd'hui les gens ont appris à faire l'ishma, donc j'ai plus vraiment besoin de takana habituel. À partir du moment où ils sont deux qui reconnaissent les signatures, ça va. Même si ça n'a pas été fait correctement, c'est plus intéressant. La Gemara demande, mais si c'est comme ça, mais dit Flognami Rabbi Yehuda Bereja, Rabbi Yehuda aurait dû être en discussion aussi sur le cas d'avant. Un il a dit Befanai Nirtav, l'autre il a dit Befanai Nirtam. Pourquoi là-bas la Mishnah dit que c'est pas soul? Pourquoi Rabbi Yehuda il se mêle pas en disant non, c'est kasher? C'est kasher. S'il y a deux personnes qui ont amené le get, il n'y a plus de problème. L'ishma on craint pas. Et voilà que tout a été dit correctement. Ça va, il y a plus rien à craindre.
Donc l'ishma on craint pas. Reconnaître les signatures, il n'y a pas de problème non plus parce qu'ils sont deux. Alors pourquoi Rabbi Yehuda dirait dans la Récha que c'est pas soul? Répond la Gemara Itmarala. On a bien enseigné effectivement sur ça. Amarula Chalukaya Rabbi Yehuda Barishona. Où l'a dit Rabbi Yehuda est en marloquette même sur le premier cas de dire que là-bas aussi c'est kasher. Puisqu'ils sont deux. Un il a dit Befanan Irtav, l'autre il a dit Befanan Irtam. Le problème de l'ishma, on ne craint pas d'après Rabbi Yehuda. Les signatures, on n'a pas besoin de les reconnaître parce qu'ils sont deux personnes, de toute façon, ils vont reconnaître les signatures quand on en aura besoin. Donc même si la takana n'a pas été accomplie correctement, parce que un il a dit nirtav, l'autre il a dit nertam, c'est pas grave. Pour Rabbi Yehuda c'est kasher. Metiv Rav Oshaya, il objecte Rabbi Oshaya, le Oula. Comment toi Oula tu dis que Rabbi Yehuda il dira que c'est kasher même dans ce cas-là? C'est-à-dire non seulement si deux disent nirtav et un nertam, mais même quand un il a dit nirtav et l'autre il a dit nertam, dans tous les cas, selon Rabbi Yehuda, c'est kasher. Or, il vient objecter Rav Oshaya, on a appris que Rabbi Yehuda marchir bazou. Rabbi Yehuda, il rend kasher dans ce cas-là. Velo be'acher n'était pas dans un autre cas. Maïlav le meute, n'est-ce pas que c'est bien exclure justement du cas de Echadema befanen nirtav, Echadema befanen nertam. Un il a dit nirtav, l'autre il a dit nertam. Ici, Rabbi Yehuda ne dira pas que c'est kasher, il sera d'accord que c'est pas soul. Comment toi donc, ou là tu peux dire que c'est kasher dans ce cas-là aussi d'après Rabbi Yehuda? Non, c'est pas ça ce qu'on est venu exclure ici. Les mots befanai nertam, avalo befanai nirtav. On est venu dire que Rabbi Yehuda ne va pas dire que c'est kasher dans le cas où le shaliach n'a parlé que de la signature et que personne n'a parlé de nirtav. Si personne n'a dit que ça a été écrit devant moi, là, même Rabbi Yehuda sera d'accord que c'est pas soul. Salkada tachamina, tu aurais pu dire, quel est le problème? Puisque Rabbi Yehuda ne craint plus le lishma, il dit pas, mais ça risque, les choses risquent de s'abîmer, les gens vont oublier. Rabbi Yehuda, il dit pas ça. Alors, Dilma de Alma bedechad. Donc je reprends, Dilma. Rabbi Yehuda, lo gaza Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda n'a pas décrété Gzera Shem Yarzor d'avoir les kilkulo, que les choses vont s'abîmer. Et qui vont oublier de faire l'ishma. Et donc j'aurais pu croire qu'il n'y a plus de raison du tout de dire Befanai Nirtav, Befanai Nertam. Tu me diras, si, il faut dire pour reconnaître les signatures. J'aurais pu croire que non. Dilma atil ichlouf ebekium shtarot de alma bedechad. Nami lo gaza. Tu vas me dire, les gens vont confondre avec un kiyum shtarot habituel de dire qu'un témoin est suffisant. Non, j'aurais dit que ça non plus, il n'est pas gozer, Rabbi Yehuda, il craint pas ça non plus. À partir du moment où il a dit, ça a été signé devant moi, et que on reconnaît donc la signature, on n'a plus besoin du Befanai Nirtav, j'aurais pu croire que c'est pas grave non plus. De même que Rabbi Yehuda ne craint pas le lishma, il craint pas que les choses vont s'abîmer et s'oublier, il ne craindrait pas non plus que les gens vont confondre avec un autre shtar de dire qu'un seul témoin est suffisant. Et donc Rabbi Yehuda devrait dire que ici, le Befanai Nertam est suffisant par un témoin. Kamash Malan que non. Rabbi Yehuda il craint ici quand même. Tout ce que Rabbi Yehuda a dit que c'est kasher, c'est que s'ils étaient deux shluchim, s'il y a deux shluchim, là Rabbi Yehuda a dit que ça va. C'est un cas assez rare. Et puisque le problème des signatures n'existe pas puisqu'ils sont deux, le problème de l'ishma, on ne le craint pas aussi parce que c'est un cas assez rare, alors Rabbi Yehuda dit que c'est kasher. Mais s'il n'y en a qu'un seul, là, il faut absolument qu'ils disent nirtav et nertam, et c'est pour ça que ici, Rabbi Yehuda sera d'accord que s'il n'a parlé que de nertam et il n'a pas dit nirtav, ou le contraire, là, ça sera pas soul. Itmar nami, la Gemara ramène encore un enseignement dans ce sens-là. Amar Rabbi Yehuda, shnaim sheviu getim dinatayam, banu le machloket Rabbi Yehuda v'Rabanan. Si deux ont amené un get, on est arrivé ici à la machloket de Rabbi Yehuda et Rabanan, donc comme la deuxième version de la Gemara ici. Selon la première version, on avait dit que si deux ont amené le get, alors tout le monde est d'accord que c'est kasher. Parce qu'on n'a plus rien à craindre. Selon la deuxième version, on a dit que la marloquette elle est dans le cas où ce sont deux qui ont amené le get. Même dans ce cas-là, ils sont en marloquette. Sur ce, la Gemara dit, Itmarnami, on a pris aussi comme ça de Rav Yehuda, qui dit effectivement que quand ils sont deux qui ont amené, eh bien, on est arrivé ici à la marloquette de Rav Yehuda et Rabbanan.
Hier, le Klal Israël a perdu un grand homme, un grand de la génération, Rosh Yeshiva de Ponevezh, pendant des dizaines, nombreuses dizaines d'années. Un grand homme qui a connu de proche le Chazon Ish et les grandes générations précédentes, Rav Gershon Edelstein de Chassidut Livracha, qui, par son exemple, de sa personnalité, la modestie, la simplicité, la profonde vérité, le calme et la gentillesse, un homme dévoué tout le temps, dévoué aux autres, qui ne cherche aucun kavod pour lui-même, qui ne cherchait aucun kavod pour lui-même, et qui éduquait toujours pour les valeurs importantes de l'étude de la Torah, chacun selon ses moyens, chacun selon sa nature. Comme il disait, on n'étudie pas ce qu'il faut dans la Torah, on étudie ce qui est intéressant. Chacun comme ça l'intéresse. Un veut étudier de la Fayomi, l'autre la Halacha, le troisième, chacun doit se donner, s'investir, non pas là où il faut, mais là où ça l'attire, là où ça l'intéresse, au niveau de l'étude de la Torah de manière générale, et au niveau aussi du Moussar, qu'il encourageait tout le temps l'étude du Moussar, mais pas un livre qui ne te donne pas de goût, un livre qui t'intéresse. C'est ça ce qui va pénétrer. Ce qui pénètre, c'est ce qui t'intéresse. Tu t'attaches aux choses. Un homme qui est éduqué aux valeurs de Ben Adam Lachavero toujours jugé pour le bien, surtout pendant les moments très tendus, malheureusement. Il disait devant un public de dizaines de milliers de personnes, on fait notre devoir, mais ne pas oublier de juger le prochain, les kaf de route, le juger pour le bien. Même si on a du mal à le faire, il faut toujours trouver comment le juger pour le bien dans le bon sens. Même dans la pensée. Non seulement dans la parole et le comportement, mais même dans sa pensée. Donc il a ramené la Gemara dans Masechet Shabbat qui a raconté là-bas une longue histoire sur les Chachamim qui disait que on voit de là-bas que même dans la pensée, c'est important de juger son prochain pour le bien. Un homme qui éduquait beaucoup et qui parlait beaucoup, non seulement de ses valeurs, mais aussi de la hashpa'a, d'influencer sur les autres, un zikouy rabim, de penser au spirituel des autres aussi. Ce chemin tracé par lui doit nous accompagner tout le temps, de manière à ce que cette grande perte-là soit un peu remplacée, un peu complétée, comme disent les Géonim, quand un Gadol il s'en va. Ces valeurs sont comme abandonnées, celui qui les acquiert, il peut les gagner. Donc c'est le moment que chacun prenne ce qu'il peut apprendre de cette grande personnalité, de ce grand homme-là, puisque ces grandes valeurs spirituelles sont comme ça en l'air, et celui qui peut les toucher, les atteindre, même en partie, c'est du gagner. Que son mérite, son mérite nous protège, et que on ne connaisse plus que du bien.